Salut, je m'appelle Nassan et vous regardez Micro Libre. Aujourd'hui, nous parlerons d'un, pas vraiment un scandale, mais d'un sujet financier qui touche les barbiers noirs américains, mais ça touche aussi certains de nos barbiers dans la province, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont remarqué sur les dernières statistiques chez les barbiers noirs américains, pour les hommes, bien sûr, que le profit se minimalise plus que ça avance. Beaucoup de barbiers ne font plus autant d'argent qu'ils le faisaient avant la COVID et depuis la COVID, c'est devenu une catastrophe. Les recherches sur les barbershops majoritairement noirs montrent que la pandémie a été particulièrement déstabilisante et plusieurs changements économiques et comportementaux ont continué à modifier le secteur. Alors, depuis la COVID, man, c'est comme. Moi, j'ai toujours appelé. Des fois, ça arrive d'appeler la COVID, genre, avant la fin du monde, tu sais, après la fin du monde. C'est juste comme une ligne, genre, tu sais, comme. Tu sais comment dire, avant Jesus Christ, before Jesus Christ, mais moi, des fois, j'utilise ben, avant COVID ou before COVID-19. C'est comme une ligne pour moi, genre. Mais bof. Voici les principaux facteurs de la raison. C'est que, premièrement, les fermetures pendant la COVID-19. Les barbershops ont été parmi les commerces les plus vulnérables aux restrictions, puisqu'une coupe exige une proximité physique avec le client. Je vais vous rappeler de la distanciation, laver vos mains régulièrement, porter les masques. Les barbershops, il ne faut pas oublier que ce n'était pas un service essentiel. Alors, il y a des périodes qui étaient fermées. Et dans une étude portant sur les barbiers, des commerces majoritairement noirs, 83% ont déclaré que le confinement a eu un impact important et sévère sur leur activité. Ça, c'est une des raisons. Deuxième raison, une clientèle qui a changé ses habitudes. Pendant la pandémie, beaucoup de clients ont appris à se couper les cheveux eux-mêmes. Demander à un proche de les couper, espacer le rendez-vous, accepter des styles nécessitant moins d'entretien. Certains de ces comportements ont persisté après la pandémie. On trouve notamment des témoignages de clients qui ont continué à se couper les cheveux eux-mêmes pour économiser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que oui, quand le service était fermé, vu que ce n'était pas un service essentiel, pendant une période de temps, le monde ne pouvait pas aller chez le barbier. Alors, ils avaient eux-mêmes leur propre... Ils commandaient sur Amazon, leur propre clipper, puis ils faisaient ça eux-mêmes. Puis ça leur a développé, à force de le faire, ils ont développé un talent. Ils ont appris à comment manier leur clipper, puis à le faire eux-mêmes, qui donne un aussi bon résultat. Pas un aussi bon résultat que le barbier, mais un résultat assez satisfaisant pour eux, pour ne plus retourner avec la même fréquence qu'ils faisaient auparavant. Les coupes à domicile. Troisième raison, c'est les coupes à domicile. La COVID a accéléré le développement des barbiers mobiles et des services à domicile. Pour le client, c'est pratique, mais pour un propriétaire de barbershop, cela signifie qu'une partie de la clientèle peut contourner complètement le commerce traditionnel. C'est vrai que je me souviens, même encore aujourd'hui, pas loin, dans mon secteur, ce que je demeure, il y a du monde qui vend des services pour aller faire les chasses. Tu m'appelles, oui, je suis disponible, tu viens dans le sous-sol, ou tu viens dans leur logement, puis te font une coupe. Ils te font ça rapidement. Puis il y en a aussi qui sont mobiles aussi, c'est vrai. Tu peux appeler un barbier et, ok, je m'en vais chez un tel, je me déplace chez un tel, je fais ses cheveux. Après, il emmène son stock de barbier, puis il s'en va chez un autre client faire des cheveux. Les femmes le faisaient déjà avec les tresses, mais là, c'est comme là, tu vois vraiment des hommes barbiers qui le font eux-mêmes. Ça leur évite un paquet de frais, ça évite un paquet de frais justement mensuel en le faisant de cette manière. Parce que, quatrième raison, l'augmentation des prix. Les coûts ont augmenté après la pandémie. Loyer commercial, électricité, assurance, produits, équipements. Beaucoup de barbiers ont donc augmenté leurs tarifs. Le problème est que le client a lui aussi subi l'inflation. Une coupe qui coûtait 20 à 30 dollars peut maintenant coûter 40 à 60 dollars ou davantage dans certaines villes. Résultat, certains clients viennent moins souvent ou cherchent des solutions moins coûteuses. Je veux dire, c'est vrai. Puis moi, je tip mon barbier. Non seulement que je lui donne le montant qui charge, je le tip aussi parce que c'est mon barbier. Puis, des fois, je connais depuis. Moi, le barbier, je connais depuis très longtemps. 5. La concurrence est devenue extrêmement forte.
Dans certaines villes américaines, particulièrement dans les grandes régions urbaines, on trouve énormément de barbershops très proches l'un et l'autre. Cela crée une situation où le commerce peut avoir plusieurs concurrents dans le même secteur. Des discussions de clients et de professionnels décrivent justement une forte concentration de barbershops dans certains quartiers. Ça, c'est vrai. Puis le pire, c'est que des fois, tu vas appeler ton barber, ok? Tu vas vraiment essayer de l'appeler, puis dire, hey, t'as-tu une place disponible pour moi? Puis tout, puis des fois, ils vont dire, ah, mais là, je suis booké, j'ai plus de place, j'ai plus de place. Là, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le choix, tu vas prendre un autre barbier qui est à côté, lui, tu l'appelles, hey, t'as-tu une place? Il va dire, oui, je suis disponible, qui tu es là? Tu vas le voir, tu t'introduis pour la première fois, c'est le barbier. Il fait tes cheveux, et tu trouves qu'il y a une belle hospitalité, il t'a bien accueilli. Puis là, tu l'apprécies bien, tu dis, ah, mais c'est un bon barbier. Des fois, il y en a qui vont rester avec le nouveau barbier, puis il y en a d'autres qui vont faire, ok, c'est une coupe de dépannage. Là, ils vont retourner chez l'ancien barbier. C'est là que je trouve qu'il y a quelque chose que les barbiers ils font souvent. Des fois, je trouve qu'ils sont fréquents, ils peuvent être arrogants. Il va te voir, il va regarder tes cheveux, il va dire, hey, en passant, t'es allé où, toi, la dernière fois? Oh, je suis allé chez le gars à côté. C'est qui? Je sais pas, moi, on va dire, exemple, moi, je suis allé chez Stevens à côté. Stevens? C'est lui qui t'a fait cette chasse-là? Ouais. Là, il enlève ta chasse, puis tout, il va dire, yo, Steven, t'as pas manqué, man. Hein? Que là, pourquoi Steven m'a pas manqué? Ouais, oui, il t'a lean back ta chasse, là, il t'a back-up, là, t'étais là, puis là, il t'a back-up. Là, comme là, t'es, ah, mais non, mais voyons. Puis il dit, mais je sais pas, j'essaie de t'arranger ça, mais Steven, t'as pas manqué, pourquoi t'es là? Là, tu lui expliques, ah, mais la dernière fois, t'étais occupé, puis j'ai pas le choix, j'ai besoin de dépannage. Là, ils vont dire, ah, mais là, Steven, t'as pas manqué. Tu sais, ils vont aussi t'en dissuader à l'avenir d'aller le voir. So, la compétition peut être féroce à ce niveau-là aussi. Là. C'est là, tu te dis, là, t'es comme, quoi, il y a aussi manqué ma chasse que ça. C'est juste qu'ils veulent se garder des clients. Puis ce truc-là, ils le font souvent, tu sais. Puis des fois aussi, c'est si le gars il charge moins cher, le barbier à côté il charge moins cher. Et des fois, à la fin de l'argent, c'est question d'argent. Il y a des compagnies que j'ai remarqué même. Tu peux leur donner la top classe qualité de service de luxe, ok? Mais si ton prix est trop dispendieux, ils seront prêts à te changer, à trouver une alternative pour, si même pas le moins cher possible, en sachant très bien que le résultat sera même pas proche de ce que tu as l'habitude de lui fournir, un qu'à cause qu'il souhaite sauver des sous, sauver de l'argent. À quel point tu vois le monde pense vraiment à l'économie, certainement. 6. Sixième raison, les réseaux sociaux ont changé le marché d'Instagram. TikTok et YouTube ont créé une nouvelle génération de barbiers très visibles. C'est positif pour certains, mais cela a aussi créé une compétition basée sur l'image, des attentes très élevées des clients, course aux abonnés, des barbiers qui quittent les commerces traditionnels pour travailler indépendamment davantage des clients qui comparent les prix et le style en ligne. Tu as beaucoup, tu sais, le réseau social en ligne qui font des marchés, qui font des, justement, qui se promotent. Tu vois, tu t'entends un barbier, ah, il est bon. Même en ligne, la compétition est très accrue. Moi, je me rappelle, il y a un barbier qui faisait bien mes cheveux, tout le monde le connaissait dans le quartier. Il s'appelle Réul, shout out à Réul. Lui, ça avant même les réseaux sociaux, on parle dans le début des années 2000. Le mec était populaire, tout le monde le connaissait, tout le monde allait chez Réul. Puis t'étais très satisfait t'étais très satisfait par rapport au service qu'il te donnait. Puis ta chasse, c'est comme, tu sortais de là, puis t'es comme, waouh, je savais pas que je pouvais être aussi beau là. C'est pas mon barbier, même mon barbier, c'est pas, j'ai un autre barbier, c'est pas Réul. Il va me dire quelque chose, il va me dire, Younesson, man, tu vois, regarde comment, admire-toi. Il m'enlève le truc là, le dossard là, puis il me l'enlève, puis il me dit, regarde, admire-toi, regarde comment t'es beau, puis tu vois la chasse, c'est clean là. Oh! C'est comme, c'est fresh là, tu sais, mais c'est fresh quoi, c'est bon quoi, 2-3 jours max. Top là, t'es top clean 2-3 jours là, en plus t'as 2-3 jours pour chatter tout ce qui bouge, pour chatter tout ce qui bouge, ben, parce qu'après au 4e, 5e jour, il y a déjà de repos. Septième, le modèle du barbier indépendant. Qu'est-ce qui se passe? Oui, le modèle du barbier indépendant. Ça, c'est beaucoup de barbiers, ça c'est important. Ça, c'est une septième raison. Beaucoup de barbiers ne sont plus employés classiques. Ils louent une chaise, booth rent, qu'ils appellent, ou travaillent comme travailleurs autonomes. Chez un barbier qui a déjà son commerce, mais lui, il loue une chaise. Il loue juste une chaise.
Cela peut être excellent pour le barbier, mais peut devenir difficile pour le propriétaire du shop. Il doit payer le loyer, l'électricité, l'assurance et les autres dépenses, alors que ses revenus dépendent souvent de location des fauteuils. Pendant la COVID, certains propriétaires ont même perdu les revenus provenant de leurs barbiers indépendants lorsque le commerce sont fermés. C'est-à-dire que tu avais ton barbier qui te versait un certain montant en ayant son fauteuil. Là, lui, il commence à faire ça indépendamment chez eux en ligne ou qui va chez les gens gauche à droite en se créant des clients, mais tu perds un revenu du fauteuil de ce barbier. Alors même ça aussi, euh, ça nuit au commerce du barbier. Ok. Huitième raison, c'est les discussions et les attentes à n'en plus finir avant de se couper les cheveux. Ça, ils ont la mauvaise manie, man. Qu'est-ce qui se passe, c'est que la culture du barbier a changé, guys. C'est vraiment... Quand j'étais plus jeune, les gens... Aller chez le barbier, c'était un lieu de rencontre, ok? Les gens pouvaient... Tu pouvais rencontrer des gens, socialiser. Ceux qui avaient déjà leur entreprise, ils disaient « Hey, moi j'ai une entreprise de lave-auto. Moi j'ai une entreprise de mécanicien. Moi je suis agent immobilier. Si tu as besoin de service, puis se donner des cartes. C'est un lieu de rencontre, puis ça parlait. » Des fois aussi, de temps en temps, il y en a qui jouent au domino au barbier. Il y en a qui venaient faire du commérage. Qui parlaient des femmes. Il y en a qui revenaient aussi raconter les bals à tout, ou c'était où les prochaines festivités, c'est qui venait en ville, est-ce que c'est T-Vice qui venait en ville, ou c'est Karimi. C'est vraiment un lieu pour socialiser, ok? Puis tu vois ton barbier faisait ton... Ou il y en a aussi des barbiers qui tu allais là-bas, ils parlaient de religion, puis il y avait des débats. Oh, les débats chez Barbier, là, ils faisaient des débats sur le sport, quelle équipe était meilleure, quel joueur qui était bon, des débats sur la religion, t'es-tu musulman, l'islam, chrétien, athée, agnostique. T'avais aussi le débat sur la musique, quel rappeur que t'as, est-ce que ton rappeur préféré. C'est vraiment un lieu où le monde pouvait se rencontrer et jaser, ok? Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça, c'est quand j'étais beaucoup plus jeune. Puis, qu'est-ce qui se passait? Ton barbier pouvait faire tes cheveux, puis à un moment donné, il arrêtait pendant 2 secondes, puis il embarquait dans une discussion, puis ça n'en finissait plus, là. T'es comme, mais mes cheveux. Puis, une coupe qui va durer, genre, même pas 20 minutes ou 30 minutes, 20 minutes ou 30 minutes, mais là, ça durait quasiment 45 minutes, proche d'une heure. Un qu'à cause que ton barbier est dans une discussion. Alors, si toi, tu avais un rendez-vous, aujourd'hui, là, dans cette génération-là, tout va vite. Je pense que vous avez remarqué, là, l'information circule sans arrêt. Il y a même du monde qui disait que tu as l'impression que une minute, j'ai vu quelque part, ça disait que une minute aujourd'hui, c'est comme genre 5 minutes dans le temps. Tellement ça va vite. Les réseaux sociaux, ça se défile. OK? So, là, maintenant, toi qui viens, OK, ton barbier qui te fait attendre, qui rentre dans des discussions, tu deviens impatient. Quelqu'un d'aujourd'hui qui vient, qui est sur les réseaux sociaux, puis qui est vraiment quelqu'un de très intrépide aussi, ou qui est organisé, qui a des rencontres, qui a un rendez-vous, après, il peut pas se permettre d'aller chez un barbier à 4 heures. Puis ça, c'est true story, guys. Moi, je suis allé chez un barbier, ok. Je suis allé là-bas, il était comme 4 h, 5 h de l'après-midi. Je suis sorti de là, il était presque 10 h. Je l'ai pas trouvé drôle. Parce que le mec était dans des discussions, puis tout ça. Pas juste ça. Non seulement ça, l'attente, quand je dis, on peut finir, tu t'assois, right? Vous êtes 5, 6, les bancs sont pleins. Les bancs sont pleins, les sièges sont pleins. Ces deux barbiers-là, ils argumentent, ils débattent, tu le regardes, puis t'es comme, yo, finis la chasse, moi je suis pressé, là. Puis là, ils parlent, puis là, t'arrives ton tour, puis t'es comme, là, faut que tu rentres chez toi, il est presque 10 h, t'as perdu toute ta soirée au barbier. C'est moins intéressant, ça. Puis c'est quelque chose que les barbiers font souvent. Dans le temps, c'était commun, ok, c'est correct, tu socialisais, puis tout, mais aujourd'hui, le monde a moins le goût de faire ça. Le monde a vraiment moins le goût. Le monde, si vous avez remarqué bien, ils sont plus, j'ai pas axé sur eux ou plus égocentriques, mais ils sont plus centrés sur leur intérêt dans le sens que, regarde, l'aspect social est moins prévalent qu'avant. Ça, je veux dire. L'aspect social est moins prévalent qu'avant à cause de vos cellulaires, à cause des réseaux sociaux. Alors, il faut en tenir compte. Tous les barbiers qui adorent raconter un tel, couche avec un tel, puis des choses de même, ou puis toutes les aides, puis tout ça, c'est pas intéressant pour quelqu'un qui va faire ses cheveux. Ça, c'est la 8e raison. La 9e, c'est les loyers commerciaux. Après la pandémie, les coûts d'immobilier ont augmenté dans plusieurs marchés. Pour un barbershop, c'est particulièrement problématique parce qu'il faut généralement un local bien situé,
plus le loyer augmente, plus le nombre de coupes nécessaires simplement atteint le seuil de rentabilité augmente. Pour que ça soit rentable, il faut qu'ils montent les coupes de cheveux, comme on disait tantôt. Comme je disais encore, c'est ça, les coupes deviennent, comme je disais, je répète encore, la 10e raison, le coût de la vie réduit le revenu disponible. C'est probablement l'un des facteurs les plus importants aujourd'hui. C'est vraiment une histoire d'argent, guys. C'est ça qui coûte le plus cher. Le client doit payer lui-même logement, nourriture, voiture, assurance, essence, téléphone et ses dettes. Plus une coupe de $50 devient donc, majoritairement $50 devient donc une dépense que certains clients peuvent repousser. 11e, c'est que les nouvelles générations ne consomment pas nécessairement comme avant. Certains jeunes hommes portent des styles qui demandent moins de visites chez le barbier. Cheveux plus longs, plus simples, cheveux naturels. A l'inverse, les fades et certaines coupes très entretenues nécessitent des visites fréquentes. Le changement de style peut donc avoir un impact direct sur les chiffres d'affaires. Les YN, comme on dit, les YN, hein? Les YN, ils ont souvent des petits courris, des dreads. Il y en a qui ont des dreads, ils ont des cheveux longs. Ils peuvent juste faire une petite chasse eux-mêmes ou justement aller voir un partenaire faire une chasse. Comme ils n'ont pas besoin des fades, là, les gros fades. Ils ont moins besoin de ça. So, les YN sont aussi. Puis on parle de barbier. On parle de majoritairement, quand je dis barbier, je parle des hommes qui font les cheveux. Les YN ou les jeunes qui se font tresser, leur soeur, leur tante, ils peuvent aller voir une femme, n'importe qui, une homie ou quelqu'un, justement, une femme qui a l'habitude de tresser, qui fait des courris. Ils n'ont pas besoin d'un barbier. Puis maintenant, certaines de ces femmes-là, là, on parle des femmes là. Les femmes là, elles sont vraiment rusées là. Eux aussi, les femmes d'aujourd'hui là, ils pensent au cash aussi là. Genre, si elle est capable de faire ses tresses avec ses mains, trust me, il y en a qui sont capables de te sortir un clipper pour faire ta chasse avec ça. Pourquoi un Wayne va payer pour ses tresses puis aller voir quelqu'un d'autre faire sa chasse? Elle va trouver la personne qui lui offre le plus de services, qui est totalement légitime. Le monde va penser à leur intérêt. Je n'ai jamais oublié, j'ai toujours. Le monde agit selon leur intérêt. Découvre son intérêt et tu as la personne en face de toi. That's it. Toujours dit. Le monde agit selon leur intérêt. Découvre son intérêt et tu découvriras la personne en face de toi. C'est aussi simple que ça. 12. Les clients veulent davantage de commodité. La pandémie a accéléré l'utilisation de réservations en ligne, des applications et des paiements numériques. Un commerce qui fonctionne encore uniquement avec les clients qui entrent spontanément peut perdre des clients au profit de concurrents qui permettent de réserver facilement en ligne. Beaucoup de clients préfèrent payer en argent liquide ou en cash. Chez Barbier Noir américain, ok, ou noir en général, ou antillais, caribéen, parce que là on parle de noir américain, mais c'est un problème qui touche aussi la province ici, là, ok, mais elle est moins importante et moins prévalente comme on voit aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça devient comme un problème majeur, quasiment, presque majeur. Pas majeur, mais si ça continue, ça va devenir un gros problème. Comment ça marche les barbiers noirs américains? Beaucoup d'entre eux, ils rentrent spontanément dans le barbier, chez le barbier, puis ils s'assoient, puis ils font leur coupe. Il n'y en a pas beaucoup qui utilisent les réservations en ligne, qu'ils ont un site, qu'ils ont une application où tu réserves, et puis tu payes en ligne, tu prépares ta chasse. Comme aller chercher ton café chez Tim Hortons, ou chercher ton truc chez McDo, ou chercher ta commande chez Subway. Tu vas dire, tu as une application de ton barbier, tu cliques, tu dis, je vais être là pour telle heure, plein d'affaires, tu dis, je payer après chasse, ou après la coupe. Tu t'assois, tu sais, vite fait, ils ont pas ça. Il y a même des barbiers qui n'ont même pas la machine pour payer avec ta carte. Parce que eux, ils payent pour cette machine-là. Puis ceux qui ont la machine que tu peux payer avec ta carte, ou ta carte de crédit, ou ta carte débit, eux, ils sont obligés de te charger les taxes. Ils peuvent pas te faire... Parce que pourquoi beaucoup de clients aiment venir cash? Ils peuvent te dire, ok, mais paye-moi telle affaire, je te paye pas les taxes. Tu ne paieras pas les taxes. Alors, lui, en payant cash, il sauve les taxes, mais en même temps, en payant cash, tu reçois un plus gros tip. Ça revient quasiment un peu à l'affaire, mais c'est un petit peu plus dans la poche du barbier. C'est pour ça qu'il y a encore certains barbiers qui n'ont pas la machine. Aussi, le problème, c'est que quand ils payent cash, ok, il faut qu'ils fassent le compte. Des fois, ils n'arrivent pas au compte. C'est comme, hey, il manque du break, mais en sachant très bien que un tel ou un tel m'a payé cash. Alors, ça aussi,
Beaucoup moins de personnes marchent avec l'argent cash aussi. Moi, selon moi, j'ai une conspiration dans ma tête là. Moi je crois que d'ici bientôt, vous voyez la manière que... Moi, j'ai vécu, il y avait des scènes noires. Ok, quand je venais au monde, les scènes noires existaient. Aujourd'hui, il n'y a plus de scènes noires nulle part. Puis selon moi, c'est une question de temps que si ça continue de même, que les gens vont utiliser de moins en moins de cash. Le monde utilise de moins en moins de cash. Le monde préfère payer débit, crédit, peu importe. Ils ont leur cellulaire, ils payent pass, that's it, rapide. Le monde veut ça rapide. Le monde veut tout rapide là. Tout ce qui est rendu lent là, ça vaut. C'est pas perspicace. Le monde là, ils sont rendus perspicaces. Ils veulent l'efficacité pour qu'ils soient perspicaces. That's it. Pour ceux qui comprennent, ils comprennent. Alors oui, ça c'est une des raisons. Payer l'argent cash et puis qu'ils rentrent spontanément, puis qu'ils n'ont pas d'application en ligne, ça va affecter l'entreprise grandement. L'entreprise du barbier. Et 13e, ça c'est bon. Il faut quand même le dire parce que j'ai vu ça arriver aux États-Unis aussi. Les gens qui set up leur apps au coiffeur. Comme il y a des barbiers là, vous pensez qu'ils sont corrects, mais eux aussi ils ont de petits clics, ils ont des petites alliations, ils ont des petites allégeances à de certains clics, à de certains gangs. Il y en a même aussi, ils ont le razor blade dans leur bouche, pouf, puis pap. Ça, je veux dire, il y en a que. Ou ce qui s'est passé, c'est que je voyais, ça arrivait assez. Ben, ça a déjà arrivé, je ne vais pas dire régulièrement, mais j'ai déjà vu ça une couple de fois. Quelqu'un doit de l'argent à quelqu'un, il s'assoit sur la chaise du barbier, le barbier pousse un call, il dit ah, mais un tel qui doit de l'argent, il présente moi au barbier, je vais faire ses cheveux. Le hop, ça paraît, il est set up, il peut pas partir nulle part, il est set up dans le barbier. Il y en a qui ne veulent pas le faire, il y en a qui font même des barbiers au lieu qu'il est set up dans chez le barbier, il y en a qui disent bon, je vais finir sa tête, stationne-toi là-bas, puis quelqu'un sort pour pas que ça affecte la business. En sortant, le hop se poignait, bang, 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 puis règle le problème à quelques kilomètres du barbier. So, ça aussi, il y a eu des setups par loin au coiffeur. Alors, je sais pas, c'est assez rare. C'est assez rare, mais c'est quelque chose qui est. Vu que c'est déjà arrivé, je le mentionne. Alors, ça, c'est à peu près 13 raisons pourquoi, aux côtés des Noirs américains, les barbiers noirs américains, ils ont un peu de misère présentement. Puis comme je vous dis, ça affecte un peu aussi la province, mais j'ai pas l'impression que c'est aussi flagrant que je lisais dans l'article. Alors, oui. Puis vous, j'aimerais connaître, vous, moi j'en ai énuméré à peu près 13. J'en ai énuméré 13. Vous, est-ce que vous connaissez d'autres raisons pourquoi certains barbiers font moins de profit qu'auparavant, avant la COVID-19? Alors, j'aimerais connaître vos commentaires. N'oubliez pas, vous regardez Micro-Télé. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous, man. Peace.